Alors, on va parler du contact défunt ce soir, Mhm. plus particulièrement. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais bon, je pense que tout le monde nous connaît, il y a Sylvie et il y a moi. On est un peu enfin, on n'est pas aux opposés, mais moi, je suis plutôt à Paris et Sylvie est plutôt dans le sud-ouest. Et donc, on va vous parler, en tant que médium, du contact défunt. Donc, déjà, pour parler du contact défunt, alors je vais mettre en grand, je pense que ce sera mieux. Comment on fait? Ah bah c'est pas moi qui va te le dire, hein. Non. Voilà, comme ça. Donc, déjà, pour parler contact défunt, il faut parler médiumnité. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un médium? Un médium, c'est une personne, alors j'ai mis physique, hein, parce qu'on pourrait imaginer que ce ne soit pas une personne physique, mais ça serait compliqué, qui fait le lien en fait entre le monde des défunts et celui des vivants. En fait, il est un canal, il canalise des informations. Alors, on va voir un peu après comment, mais du coup, la médiumnité, en fait, c'est pas un don, hein, c'est une capacité, en fait, qu'on a toutes et tous, qui se travaille et qui s'affine au fur et à mesure de la pratique. Si on va un peu plus large, le médium, ça peut aussi être quelqu'un qui a des capacités pour faire des nettoyages, des soins, des lectures, des choses comme ça, obtenir des informations. Donc, c'est un peu plus large que ce que je vous présente là, mais en tout cas, c'est une personne qui fait le lien entre le monde des défunts et celui des vivants. Tu te limites au monde des défunts et pas. Ah bah tu peux rajouter quelque chose hein, si tu veux. Non, mais je me disais que c'était un peu réducteur quand même. Bah, c'est pour ça On que va je par... dis, c'est pour ouais, ça que je dis du coup qu'il n'y a pas que ça. ouais, Ouais. ouais. Je rejoins là-dessus, il n'y a pas que ça. Ouais. Mais après, on ne sait pas d'où viennent les informations non plus. Donc si ça se trouve, ça vient que de là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle est sérieuse, Sylvie? Oui. Parce qu'elle sait qu'elle est là, qu'elle est filmée. Elle est très, très sérieuse. Ouh. Non. Avec les lunettes en plus, t'as vu? Oui, j'ai mis les lunettes. Non, non, après, ouais. Oui, c'est vrai que les infos, en fait, c'est pas comme quand tu as un numéro de portable qui s'affiche sur l'écran, tu sais d'où ça vient. C'est vrai que des fois, il y a des infos, on ne sait pas d'où elles viennent, quoi. En fait, tu as raison, c'est-à-dire que bah, on le sait tous les deux, mais quand on apprend justement à canaliser, on essaye vraiment de se connecter à différentes énergies. Ouais. Donc, normalement, on est censé savoir justement à quoi on est connecté pour avoir les informations. Et du coup, bon, effectivement, c'est pas un don, hein, parce que en fait, souvent, quand on parle de don, ça éclate un peu le boulard des gens. Ils pensent qu'ils sont, c'est des messies qui peuvent avoir des contacts et tout. Mais il y a quand même des personnes qui sont plus prédisposées à le faire. Moi, souvent, je dis que les gens qui sont hypersensibles ont plus de possibilités de le faire. Mais il y a des gens peut-être qui ne le sont pas et qui y arrivent. Donc voilà. En tout cas, certaines personnes sont plus. C'est comme être un plombier. On pourrait tous être plombier, mais on serait plus ou moins bon. Je peux poser une question, Alain? Vas-y. Quand tu parles enfin, de diverses messages de différentes sphères, je dirais, et quand tu reçois des messages de la nature, par exemple, tu mets ça dans quelle catégorie? En médiumnité aussi ou pas? Justement, je pense que c'est pour ça que Sylvie réagissait, parce que je pense que c'est pour ça que tu réagissais, Sylvie, tout à l'heure, par rapport au fait que j'étais un peu, que je réduisais un petit peu. Oui, mais parce que pour moi, tu vois, c'est les défunts. Ouais, pour moi, c'est plus le médium, c'est entre deux, donc c'est ça, c'est clair. Et c'est plus entre le monde des vivants et le monde invisible. Et le monde invisible dans toute sa dimension, quoi. Donc, effectivement, il y a le monde des défunts. Après, selon les croyances des gens, t'as les guides. Après, la guérison aussi, la transguérison. Voilà, donc il y a. Les lectures d'âme aussi, finalement, c'est des gens qui sont juste à côté de nous, en fait. C'est juste qu'on va se connecter à une bibliothèque ou des choses comme ça où on a des informations, quoi. Ouais, après. Sinon, quand on parle d'anal akashique, c'est aussi des médiums, les gens.
Ouais. Après, de par mon expérience, enfin, moi, ça, c'est mon expérience, hein, ça, regarde, c'est ma perception. C'est vrai que des fois, quand tu as l'impression que en fait, t'es pas connecté. Remarque, c'est un monde invisible aussi, mais c'est plus à ta supraconscience, quoi. À toi-même, mais avec ouais, une conscience plus élevée, hein. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que ça fait partie de la médiumité? Je ne sais pas. Question. En fait, on n'a pas forcément toutes les réponses parce que, voilà, enfin, je pense que même personne ne les a. Bah, celui qui dit qu'il les a, ben, Mais franchement. il est mort. Mais non, mais même, enfin, je sais pas, mais même quand tu interroges les défunts, ou des fois, ils n'ont pas ces réponses-là, hein. Pour moi, ils n'ont pas. Oui, oui. Ils ont pas des. Enfin, pour moi, ils viennent. Enfin, pour moi, enfin, de mes contacts que j'ai eus, j'ai jamais eu des réponses sur qu'est-ce qui se passait sur Ah non, moi non. on va dire sur l'organisation supérieure. On Oui. a ce qu'ils font, on a parfois ce qu'ils ressentent, mais ils nous parlent pas vraiment de ce qu'il y a au-dessus, quoi. Et même les guides de guérisseurs, enfin tout ça, ils ne nous en parlent pas de guides. Enfin, moi jamais eu. J'ai jamais eu Bah, ce moi, je pense qu'ils retour-là. ne le font pas parce qu'à mon avis, on aurait peut-être la cervelle qui éclaterait si on savait tout. Peut-être, je sais pas. Ou alors on serait pas capable de comprendre, je sais pas. Oui, après, comme je te l'avais dit, Alain, j'avais suivi une conférence avec une médium du collège Arthur Finlay et ça m'avait un petit peu déroutée quand même, tout ce qu'elle a. Oui, pardon Corinne, on en rigole parce que je sais de quoi elle parle et c'est vrai. Ouais, en fait, moi, ça m'avait déroutée Attention, parce t'es que. enregistré là. Hein? T'es Bah, enregistré, rappelle-toi. oui, d'accord, mais je le dis, ça m'a déroutée parce qu'elle parlait enfin, du monde des défunts comme d'un monde avec des plantes spirituelles, enfin tout ça, et ça m'a déroutée, quoi. Je me suis dit, en fait, on dirait que c'est ici, mais en beaucoup mieux, en beaucoup plus magique. Mais je pense que c'est sa propre expérience à elle, hein. Oui, mais Propres elle échanges à parlait que elle, en c'était, fait. oui, elle parlait que c'était ces échanges avec ses guides, quoi. Donc, Oui, mais je ne suis ouais. pas persuadé qu'elle est toute la vérité, en fait. Et que si Ah ça se trouve, bah, pour un moi autre non médium, plus. il va te dire un truc qui n'aura rien à voir. Enfin, Oui, oui, parce que enfin pour moi, chacun a ses croyances. Elle parlait d'une sorte de base astrale. oui, voilà, bah, tu vois, oui. Donc, Oui, oui. oui, donc enfin, ça s'appelait pas comme ça, mais ça ressemblait un peu. Donc, Pour moi, on est aussi influencé par ce qu'on voit. Si on regarde des films ou des choses comme ça, on doit forcément mentalement être un peu influencé. Et qu'à un moment, ça fait peut-être un filtre aussi. J'en sais rien. oui, c'est sûr. On doit être forcément influencé parce qu'on ne peut pas être non plus totalement neutre quand on fait des contacts défunts. Enfin, on essaye d'être au maximum des filtres, des canaux, mais notre Oh, mental, il est quand même là, hein. ah bah oui, moi je me souviens, je te l'avais raconté, Alain, je me souviens quand j'avais un contact défunt et le défunt me parle de montre et moi, mon mental dit, ah oui, une montre en or. Ben voilà. C'était moi. Il me fit non, une montre de plongée. Ah bon, d'accord. Comme quoi, tu vois, et donc Oui, s'il ne m'avait pas corrigé, j'aurais dit au monsieur, bah oui, bah, c'est une montre en or. Bah, il m'aurait dit, mais ça ne me parle pas du tout, ton histoire. bah oui, oui, c'est ça. Oui, forcément, on projette, quoi. Et oui, ouais, ouais. Il y a toujours un petit peu de nous dans le message, en fait, c'est sûr. Et à mon avis, ceux qui nous connectent, ceux qui nous contactent, ils doivent nous connaître et créer quelque chose qu'on puisse reconnaître nous aussi, je pense, dans le truc. Enfin, je sais pas si j'étais clair, mais ils doivent nous donner des références Oui, auxquelles on qui peut nous parle. raisonner, en fait. Oui, qui nous parle, c'est Ils sûr. nous parlent, oui, oui. Mm. Parce que souvent, moi, j'ai pu observer que lors des contacts, j'en apprends aussi des choses sur moi, alors que le contact est pour une autre personne et le défunt me dit, mais toi aussi, il faut que tu prennes cette info en compte. Bon. Alors, je vais sur l'autre slide. Allez-y, cher maître. Donc, quand même, le médium, il est plutôt au service du monde des défunts et pas l'inverse. C'est-à-dire que si on veut contacter Tata Machin, on n'aura pas forcément Tata Machin.
Ça sera vraiment, c'est un peu comme si on appelait et puis on a une chance de tomber sur le répondeur, ou on peut tomber sur la personne, ou on peut tomber sur le gosse de la personne qui prend le téléphone. Donc on ne sait jamais vraiment. Mais vraiment, c'est nous qui sommes au service en fait de ça. Et le défunt, il va utiliser les sens du médium pour se faire reconnaître. Donc, il va utiliser notamment la clairvoyance, donc avec les images qu'on peut voir, la clairaudience, avec les sons qu'on peut entendre, enfin des choses qui peuvent nous être dites. On va voir après, on va en parler tous les deux. Le clair ressenti, donc les ressentis. Le clair odorat, c'est les odeurs. Et la clair gustation, ah oui, il y a sur le truc, on voit. Je déplace. Ouais, tu peux pas le baisser, lui, tu peux pas le réduire. Ben, je ne sais pas comment le réduire. Donc, si tu le fermes, ça fait quoi? Bah, je pense que ça coupe. Ah ouais? Non, j'en sais rien. Ouais, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à le cacher. Et du coup, la claire gustation. Et il n'en manque pas un de sens. Bah, vas-y, dis. Bah, je sais C'est pas. toi qui fais la présentation. Hein. Ouais, le clair savoir, la claire connaissance. Moi, d'ailleurs, moi, je travaille pratiquement à 90% avec la claire connaissance. Et Oui. c'est d'ailleurs très troublant. Parce que tu sais, mais savoir, c'est bizarre. Oui. Tu sais des choses sur les gens, tu te dis comment je peux savoir des choses. Et c'est vrai que c'est troublant, en fait. Moi, pour moi, Parce que tu t'appuies sur rien, en fait. Ouais, mais la claire connaissance, elle passe quand même par un des autres sens. Parce que du coup, il faut forcément que tu aies une représentation imagée en clairvoyance ou. Non, je vais te parler. Non, pas du tout. Je vais te d'accord. parler. Je vais te dire. Je vois un chien noir assez agressif. Et à côté, voilà. Enfin, je dis je vois, mais je vois rien. Comme je dis toujours, je ne vois rien. Oui, bah oui. Je sais. Enfin, je devrais dire plutôt je sais. Je sais. Et au début, je me disais, mais comment je vais faire pour gérer ce truc-là? Parce que les gens, ils voient, mais moi, je ne vois pas. Bah oui, oui. Alors, tu peux décrire quelqu'un, mais tu ne le vois pas. Tu le sais. Tu sais qu'il est comme ça. Et moi, je trouve que c'est assez troublant. Ouais. Après, oui, clairvoyance. Parce que ouais, la claire connaissance ne passe par pour moi, ne passe par aucun de ces sens-là. Moi, je ne l'ai pas, donc je ne sais pas trop. Ouais. Moi, j'ai la claire audience, j'ai le clair ressenti aussi. Mais c'est tout. Ouais, bah après, je pense que c'est selon nos sensibilités. C'est ce que disait une médium. Oui. Quand elle disait quand tu dis je vois, souvent dans les conversations banales, tu dis ben oui, je vois bien ce que tu veux dire. Oui, On peut dire que son sens, sa clairvoyance est développée, quoi. Ouais. Bah, moi, dans le monde, en dehors des clairs, donc j'ai l'audience et le ressenti en plus fort. Et la voyance derrière. Ouais. Moi, je travaille. Moi, le clair odorat, ouais. Et le clair ressenti, oui, parce que moi, je suis une émotive, je suis hypersensible, donc je sais et je ressens. Moi, par exemple, les défunts, pour me faire comprendre comment ils sont décédés, souvent, ils me le font par le clair ressenti. Je peux ressentir un arrêt cardiaque ou d'autres choses, ou la gorge, ou même pour des maladies, en fait, qu'ils ont connues. Donc, voilà. Et donc, bon, c'est pénible ce truc, je ne sais pas comment faire. Je vais me cacher complètement. Alors, comment se déroule un contact? Donc, en fait, le médium, il se connecte et il va poser des intentions pour la séance. Souvent, l'intention de base, c'est qu'on demande à avoir un contact défunt avec une personne de la famille ou des amis que la personne que l'on a puisse reconnaître. Donc ça, c'est la base. Tu voulais dire quelque chose? Moi, non. Je n'ai pas levé le doigt. Comme je ne vous vois pas, du coup, j'ai dû enlever le truc. Je ne vois plus. Et c'est le monde des défunts qui décide qui viendra parler au client, parce qu'il peut ne pas y avoir de contact. Si quelqu'un vient, ce sera toujours la personne qui devait venir pour ce dont a besoin de travailler le client. Donc, en fait, ce n'est pas forcément la personne qui veut voir. Je prends un exemple, j'ai eu récemment quelqu'un qui a eu ses grands-parents
Elle était assez déçue et pourtant le message qui a été donné était vraiment pour elle dans ce qu'elle vivait. Sauf que la personne, comme elle est vraiment dans son truc, elle avait dit, moi je veux, alors je sais pas qui elle voulait, je crois que c'était sa mère. Elle était plutôt dans la déception et elle n'a pas profité en fait de ce qui s'est passé. Je comprends. Ce qui est important, c'est que toutes les informations qu'on a, elles viennent du médium. C'est-à-dire que quand vous allez voir un médium, il faut que tout vienne de lui. Donc, il ne faut pas dire le prénom de la personne que vous voulez, même qui vous voulez voir. Il ne faut pas donner d'informations, en fait. Il faut vraiment rester le plus neutre possible. Et quand vous avez le médium qui voit, qui commence à avoir le contact, il faut répondre que par oui ou par non, ou je ne sais pas. C'est très important, comme ça vous permet d'être sûr que le contact est pur, en fait. Parce que souvent, on voit, alors c'est pas pour taper dessus, mais on voit des médiums qui ont par exemple des photos. En fait, dans la photo, ils ont déjà beaucoup d'informations. Et ça ne sera pas du tout par le contact du défunt, mais ça sera plus par de la lecture. On peut, avec une photo, obtenir plein d'informations. Déjà, décrire quelqu'un, on le sait. Et donc voilà, donc il faut vraiment, ça permet d'être sûr que le médium est honnête. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, voilà. Oui, après, c'est vrai que c'est pas forcément malhonnête, mais Ouais. on peut basculer sur une lecture psychique. Ouais, c'est ça, on peut lire énormément d'informations. Donc, du coup, ça fausse en fait le truc. Parce que souvent, moi, j'ai des gens qui m'ont dit, mais t'es sûr que tu veux pas une photo? Donne-la moi si tu veux, j'aurai des infos, mais... Et en fait, moi, pour l'avoir vécu en tant que receveur, je trouve que c'est formidable en fait d'avoir quelqu'un que tu connais absolument pas qui te dit des détails de ton grand-père qui sont totalement troublants en fait. Parce que du coup, tu sais qu'il n'a pas pu l'inventer en fait. Et Sylvie et moi qui sommes formés en Angleterre, ils sont vraiment très stricts là-dessus aussi. Les personnes qui viennent avec une photo, enfin les médiums qui travaillent avec des photos, pour eux, c'est des charlatans, quoi. C'est des gens qui font pas bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça apporte un contact défunt? Alors, ça peut déjà apporter un apaisement, parce que déjà, savoir que le défunt est bien j'ai fait une coquille là. Si, savoir que le défunt est bien rassure, oui, pardon. Ça rassure vraiment la personne. Il y a des gens qui ont besoin de savoir et qui ont peur. J'ai eu par exemple quelqu'un qui a eu un défunt à qui elle n'a pas pu dire au revoir parce qu'il est mort de mort tragique. Et du coup, elle reste dans son idée que le défunt va mal. Donc du coup, d'entendre qu'il va bien, ça apaise. Ça peut du coup aider au deuil aussi. Parce que si vous êtes dans un deuil, ça peut durer très longtemps, un deuil. Donc du coup, d'avoir un contact avec le défunt, ça peut aider. Et puis après, de manière plus générale, on peut avoir une aide pour avancer en fait face à une problématique spécifique ou générale. Bon, après, ils interviennent pas trop, donc ils restent assez vagues. Ils sont plutôt en général, justement, assez général sur la réponse là-dessus. Mais ça peut apporter un aiguillage quand même. Ça va? Oui. Non, mais c'est vrai, c'est juste. Après, c'est vrai qu'il circule tellement de fausses croyances. Alors justement, les gens... tu vas venir derrière, ouais. D'accord. Et j'avais pas pu te l'envoyer, donc. Alors, dans les croyances qu'il y a, tu me diras si tu en vois d'autres. Donc, par exemple, il y a non, une âme ne peut pas rester coincée sur Terre et n'a pas besoin de nous pour passer. Parce que ça, c'est vraiment une croyance. Souvent, on pense que les âmes, on parle d'âmes errantes, qui restent coincées ici et ils n'arrivent pas à partir. Alors, et de passeurs d'âme, quoi. Voilà, et du coup, ça amène à l'existence du passeur d'âme. Alors, moi, je suis embêté parce que le passeur d'âme, en théorie, c'est très, très bien de parler de passeur d'âme, mais pas dans le cadre du passage des défunts vers... Voilà. Un passeur d'âme, pour moi, c'est même... un psy, par exemple, c'est un passeur d'âme, en fait, parce qu'il aide votre âme à évoluer. Donc, finalement, c'est un passeur d'âme. Mais à la limite, il y a plein de métiers comme ça aussi. Après, accompagner quelqu'un en fin de vie, voilà. Moi, c'est quelqu'un qui est passeur d'âme, parce qu'en fait, on l'accompagne sur des derniers instants. Mais après, c'est vrai que le grand saut, ils le font tout seuls.
À partir du moment où on aide les gens à passer les étapes de leur vie, bah, en fait, c'est du passage d'âme, en fait. Même un divorce, même une maladie, en fait. Parce que la maladie, elle vient pour une raison. Donc, elle permet à la personne de comprendre quelque chose. Et du coup, si elle évolue, bah, vous l'aidez à passer vers un autre état, en fait. Euh, Voilà, donc ça, pourquoi on utilise ça? Je pense, hein, moi je donne que mon avis bien sûr ici dans ce truc, mais pour moi c'est pour amener un peu de la peur et amener les gens à venir voir justement des médiums pour faire passer Tata Machin qui est coincé dans le placard. Voilà. Ce qui peut rester par contre, c'est effectivement des énergies, ça peut rester. Euh, je prends souvent un exemple marrant, mais par exemple, vous oubliez de fermer le frigo et vous faites un AVC, paf, ben en fait, vous allez garder en mémoire que vous n'avez pas fermé le frigo et vous allez être obnubilé par ça. Donc, cette énergie, elle va rester pour fermer le frigo. Et quand on fermera le frigo, ça va être bon. Alors ensuite, non, un médium n'est pas un élu des dieux. Je l'ai rajouté ça. Oh ben mince alors. J'aime bien cette phrase, moi, ça me rappelle Astérix. Je ne voyais pas mon auréole au-dessus. Alors bon, moi, je ne suis pas un élu des dieux, mais peut-être Sylvie. Bah, parce qu'en fait, ça amène. Très déçu là. Ouais, je sais. Tu m'as ôté Ça amène toutes mes aussi, fausses croyances. Bah ouais, ça permet à l'ego d'exister. Ça permet à l'enfant qui n'a pas été reconnu d'être reconnu. Donc certains, ils ont besoin de ça. Pourquoi pas? Mais ça en peut être fait, sans vouloir cracher sur les médiums, moi je me souviens d'avoir consulté un médium parce qu'à un moment donné, je cherchais qui j'étais et il m'a sorti vous n'avez pas été appelé. Je m'en souviens très bien de ce. Vous vous êtes trompé, vous n'êtes pas élu ou je sais pas quoi. Comme si on devait être élu. Mais quand tu entends ça, tu te dis waouh. Bah, en fait, là, ce que j'ai écrit, c'est aussi par rapport au truc sur Instagram qu'on a vu la dernière fois. Non, mais moi, pour l'avoir vécu, franchement, j'ai trouvé ça. Enfin, moi, je suis sortie de là, j'étais en pleurs, quoi. C'est violent. Hein. Ah ouais, c'est violent, ouais. C'est très violent. Et le dernier point que je voulais mettre aussi, après on pourra développer plus, mais la médiumnité aussi, ça se travaille, c'est pas. Voilà, et on n'est pas un charlatan quand on le fait. Ça, c'est pour reprendre vraiment le truc. Ça peut s'apprendre, en fait. Voilà, il y a pas de honte à ça, et même c'est mieux parce que le travailler, ça permet justement de se confronter à l'échec parfois, parce qu'il y a des contacts qui peuvent ne pas marcher. Et l'échec permet justement d'avancer, de se remettre en cause, et puis d'évoluer et de ne pas rester dans un truc où on est les meilleurs, quoi qu'il arrive, il y aura. D'ailleurs, souvent, quand on pense ça, en fait, on va être challengé un peu là-dessus. Alors, j'en avais pas mis d'autres. Ouais, du coup, j'étais sur les questions-réponses. Mais si tu veux en rajouter, Sylvie, je te laisse. De quoi donc? Des croyances, si tu en as d'autres. Non, un médium n'est pas élu. Oui, non. T'en as pas? J'ai si bon que ça. Non, mais les croyances, oui, non, une âme ne peut pas rester sur Terre. Oui, après, moi, ma croyance propre, c'est qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté, il n'y a pas ce qu'on appelle ces bases astrales, ces trucs, ces niveaux. Mais ça, c'est ma croyance à moi. Hein. Ah oui, ça, tout à fait. Parce que je me dis, si je regarde un exemple un peu sauvageon, mais si je regarde ma grand-mère que je trouvais pas terrible, elle n'a pas commis des choses très bien dans sa vie. Apparemment, elle est venue me voir, elle n'est pas passée par le bas astral, le machin, enfin, je sais pas quand. Oui. Aucun défunt ne nous parle de. Non. J'ai été punie, j'ai été dans un. Non, aucun. Il y en a qui nous. À la limite, j'en ai eu qui sont venus avec d'autres défunts parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le contact. Ils se sont fait aider. Ça, j'ai eu, mais parce qu'ils venaient de mourir il n'y a pas longtemps. Ça, j'ai eu à la limite. Où j'ai eu des défunts souvent qui disent c'était à moi de venir, mais je ne pouvais pas. Là, j'étais pris sur autre chose. Ça m'est arrivé aussi. Oui. Il continue à bosser. Hein. J'ai une partie de cartes en cours, je viendrai plus tard. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il disait non, c'était pas à nous de venir et c'est quelqu'un d'autre qui est venu en fait.